monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et
les propos de Nicolas Dunic contre Macron au moment des élections présidentielles, qui a été cité plusieurs fois dans le média russe, peu entendu en France, était tellement grave que bien sûr ça touchait Macron à l'époque, même tout à l'heure à Versailles, puisque les accusations adressées à l'époque à Macron étaient graves concernant cette députée les Républicains, n'est-ce pas, proche de la Syrie. Plusieurs fois aussi, il était en Syrie, rencontré M. Bachar el-Assad. Surtout dans ses analyses aussi, vous avez sans aucun doute entendu certaines attaques, pédophilie, homosexualité, contact avec l'accordement avec l'économie américaine, mondialisation, surtout au moment qu'il était ministre, ce qu'il a fait, etc., etc. On ne va pas citer la totalité des propos de M. Nicolas Dunic, mais c'était grave et c'était très touchant, surtout Macron, dans un des meetings qu'il a fait au moment des élections, en rigolant, il a répondu à ces propos, comme quoi je ne passe pas ma vie avec tel monsieur ou tel monsieur, etc., etc. Il a répondu à ça quand même. Et tout à l'heure, sans aucun doute, c'est une sagesse, on peut dire. C'est mon avis. Vous pouvez vous exprimer, donner votre avis de la part de Macron, et de pardonner les propos que, vous savez, dans le combat, comme général Henri Paris il vient de dire, dans le combat, il y a le meurtre, il y a le sang, il y a des morts. Combat politique aussi, c'est ça. Mais on utilise n'importe quelle méthode de l'attaque, et n'importe quelle parole pour attaquer l'individu. C'est ça qui est de temps en temps, peut-être pas pour nous, mais pour l'individu qui le reçoit, c'est peut-être très touchant, très grave. Alors, ce qui a été oublié, vous, qu'est-ce que vous en pensez en faveur de la France, en faveur de la situation nationale, internationale de la France, et surtout en Europe, concernant cette pensée positive qui abandonne la haine personnelle en faveur d'une relation très très beau et solide avec un pays qui a une longue histoire, que la France était bien installée, plantée en Russie et dans les autres républiques, mais seulement en même temps, Macron n'a pas caché que concernant les gays homosexuels en Tchétchénie aussi, il a exposé ce problème-là, mais concernant la Syrie, vous avez pu constater, ils n'ont pas de divergence, c'est-à-dire, et surtout l'utilisation de l'arme chimique, jusqu'à maintenant, moi je pense, si vous avez des preuves, vous venez nous dire, on n'est pas sûr c'était fait par quel groupe, est-ce que c'était le groupe de l'armée syrienne qui a abandonné Bachar el-Assad, qui obtenait cette armée, oui ou non, ça on ne sait pas. Surtout qu'il n'y a pas, aussi quand il y a la guerre, vous savez, tout est permis, tout est permis comme des propagandes en faveur de l'un ou de l'autre. Alors vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, et j'ai le plaisir de recevoir M. Bachir. M. Bachir, bonjour. Bonjour, Monsieur David. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, donc là effectivement, il y a une dimension très très militaire dans ce contact avec Poutine, et c'est vrai que l'endroit Versailles est représentatif, parce que Versailles, c'est la région de Rambouillet, c'est Saint-Cyr, l'école de Saint-Cyr, et donc c'est une vision
pour montrer par rapport justement à des rapports de force la dimension militaire qu'a la France pour devant l'Amérique aussi et la Russie. Justement, Versailles, c'est aussi le symbole pour Macron d'un renforcement de l'Europe, de la puissance Europe, puisque le traité de Lisbonne a été revoté par le Parlement à Versailles. Donc c'est très très militaire cette façon. D'ailleurs au défilé du 1er mai, ça a été dans une jeep militaire, ça a été très très je sais plus, je m'en rappelle plus si c'était la représentation du 1er mai ou de mai. Voilà, donc c'est cette dimension-là qui est dominante. Donc, alors, est-ce que ça présage des guerres prochaines? Bon, je pense pas, mais peut-être montrer qu'une dissuasion des rapports politiques, justement, notamment avec la Syrie, quoi, pour justement dissuader Bachar el-Assad de cesser tous ces actes de répression, puisque ce sont aussi des réactions face à des montées de la population contre lui, quoi. Donc, allô? Oui, Monsieur Bachir. Alors, à votre avis, c'est-à-dire cet choix Versailles, qui moi je pense Versailles c'était proposé demandé par Poutine, mais Guy il n'avait pas cette opinion. Est-ce que ça joue en faveur de l'opinion force française ou force russe, à ton avis? Disons que pour ceux qui comprennent la symbolique, oui, après il peut y avoir un raisonnement de quelle orientation veut lancer Macron par rapport à la France. Donc il a donné déjà les gens peuvent en fonction des connaissances personnelles vont bien sûr réagir. Là il donne déjà une première base, sa puissance militaire. Après je pense qu'il y aura d'autres réunions sur d'autres plans, notamment il y aura le plan commercial. Après il y a le plan financier. Il faut pas oublier que sur le plan lui financier, il est soudoyé, enfin il est il a des ressources de banque, c'est-à-dire qui peuvent facilement obtenir de la monnaie par rapport à certaines volontés, par rapport à ce qu'il demande, quoi, par rapport à ses objectifs, pardon. Donc, mais bon, ça, la réaction des peuples, du peuple savant, le peuple savant, là, ils ont compris la dimension de Versailles. Hein. C'est Versailles, là, bon. Le symbole d'une monarchie, et le symbole aussi à la fois c'est 1914, la révolution, c'est le tsar aussi, le renversement du tsar, donc il y a ça aussi. Bachir, est-ce que tu as vu le basilique russe juste à côté de la tour Eiffel? C'est très joli, c'est bien fait, c'est très joli.
Mais cette basilique, est-ce que tu l'as vu, tu l'as quoi, constaté? là Basilique russe, à côté de Pont de Iéna, à côté de la Tour Eiffel. Je crois que vous l'avez pas encore vu, non? Non, je l'ai pas vu. Ah oui. C'est-à-dire, maintenant, les gens qui vont passer à côté de Pont Iéna, ils vont voir la Tour Eiffel, mais à côté, basilique russe, orthodoxe, On le qui voit est... en faisant le périphérique. Non, non, tu entres en ville, à côté, Pont Iéna. Juste Pont Iéna, c'est-à-dire Ah oui, d'accord. 400-500 mètres de distance avec la Tour Eiffel. Et ça, c'est avec 4 coupoles, les coupoles russes et moscoviques, Moscou. C'est très joli, c'est très joli. Mais ça aussi, c'est un avantage assez important, un grand cadeau que la France a donné à la Russie, et de autoriser la Russie C'est-à-dire un cadeau en construisant cette... bien sûr, juste à côté de la Tour Eiffel, c'est-à-dire avec cet style, déjà nous n'avons pas, je crois qu'en France, il n'y en a pas une basilique, église comme Et ça. ça, c'était à l'époque du tsar, ça. Non, c'est récent. C'est récent. récent. Je ne sais pas quand cette basilique-ci on peut trouver, basilique à côté de la Tour Eiffel. C'est depuis l'année dernière. Ah oui. C'est basilique à côté de la Tour Eiffel, basilique russe, avec 4 coupoles moscovites, on peut dire. C'est-à-dire, la Tour Eiffel n'est plus unique dans ce quartier. C'est-à-dire, oui, d'accord. ça rabaisse pas, c'est-à-dire en même temps, voilà, c'est-à-dire c'est un grand cadeau, c'était fabriqué, créé, je crois qu'il y a déjà un an, l'année dernière, 2016, voilà exactement comme je viens de te dire, c'était inauguré l'année dernière, 2016, cette basilique russe, juste à côté de la Tour Eiffel. Ça aussi, c'était un grand cadeau de la France pour la Russie, ce que personne n'a pas parlé, mais je ne sais pas si quelqu'un est au courant. Il peut venir sur notre antenne et donner des informations. C'est une basilique très très jolie en plus, c'est-à-dire... Elle est à dominante rouge. Non, argenton, plutôt, je crois, oui. Doré, je crois pas que c'est doré. C'est doré, oui. On m'a dit que c'est doré, mais je crois que ce n'est pas 100% doré comme invalide, vous voyez, ou comme les coupoles chiites en Irak ou en Iran, parce que le coupole chiite c'est doré, celle d'invalide aussi c'est doré. Cette cathédrale, cette basilique, le couleur, moi, tu sais, Bachir, je veux dire quelque chose. Quand j'étais jeune, je voulais devenir pilote d'avion. Alors, au moment que j'étais en train de passer mes examens... Quand on est jeune, on plane souvent. Non, quand j'ai passé mes examens, je n'ai pas pu l'obtenir. Pourquoi? Puisque je ne distinguais pas bien les couleurs. Voilà. Certains l'œil ne distinguent pas bien. Daltonien, voilà. Daltonien. Oui, Bachir. Alors, tu n'as pas vu cette cathédrale, cette basilique, alors, à côté de la Tour Eiffel? Non, il faudrait que je pense à aller visiter un peu Paris, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas allé, quoi. Pont Alma, Pont Alma, je crois que vous devez descendre métro Pont Alma Marceau, juste à côté de musée Kebrani qui était inauguré. Quel métro, Birken? Non, Alma Marceau. Ah oui, d'accord. Où il y a une petite statue à la souvenir de princesse Diana. Ça existait, cette statue, mais depuis ils l'ont mis à la souvenir de princesse Diana. Et de l'autre côté du Seine, côté de la Tour Eiffel, côté de musée Brandi, vous voyez cette basilique qui est très jolie, très très jolie. Mais au départ, j'avais pensé, puisqu'à l'époque, je passais tous les jours, je pensais que c'était un mosquée, puisque le coupole, c'était des coupoles comme des mosquées, tu vois. Mais une fois que c'est fini, on avoue que ça c'était russe. C'est très joli, mais c'est un grand cadeau et avantage que la France a donné
D'accord. Russe. Dans un but d'apaiser, enfin de concéder que M. Poutine fasse un geste par rapport à la Syrie, quoi, par rapport. Non, ça ne concerne pas Syrie, même je crois que les accords s'étaient faits avant, puisque la construction de cette basilique a pris Oui, d'accord. peut-être Oui. une dizaine d'années, 5, 6 Ah ans. oui, je suis un peu anachronique. Ouais, Voilà. oui, c'est l'ancienne. Mais de toute façon, la France, toujours, il a essayé, même la Russie de l'autre côté, même à l'époque de Oui, l'emprunt russe. voilà, Union soviétique, toujours la France et la Russie, ils essayaient d'avoir de bonnes relations, voilà. J'espère que ça va pas sentir le roussi Avec quoi? avec Macron, quoi. Avec la Russie ne va pas sentir le roussi. Enfin, Poutine, Hein? que ça chauffe pas trop, quoi. Mais Macron, il a dit en plusieurs reprises, comme quoi pour lui, la Russie, c'est une partie de l'Europe. Il fallait qu'il soit dans la communauté européenne. Avec cette question de la Syrie, c'était éloigné, mais cette question-là, il ne faut pas l'oublier. L'allié assez important de la Russie, ici, c'est la République islamique d'Iran, et surtout puisque depuis, on ne voulait plus parler de la guerre chiite et sunnite, c'est la Russie qui a pris la main, qu'on le voit toujours dans les médias, dans la guerre, dans tout ça. Mais la guerre, ça fait là-bas en Syrie, Bachir, la guerre, ça fait par les Iraniens, c'est tout. Quelques attaques aériennes, mais la guerre, ça fait par l'armée pastorale iranienne. Et c'est les intérêts culturels, soi-disant, occultes de la République islamique d'Iran, puisque pour lui, plus important que la Mecque et le Médine, c'est l'Irak et la Syrie. Pourquoi? Puisqu'il y a le tombeau des chefs et des saints. Oui, c'est la région de toute façon de cette région-là, de la Mésopotamie, donc c'est, comme on dit, la terre des prophètes, suscite beaucoup justement de rivalité, à la fois terre des prophètes au milieu spirituel et terre d'énergie pétrole, de pétrole, donc haute au lieu du matérialisme. Donc c'est là qu'il y a des conflits des deux extrêmes. Exact. Ouais. Ben, je vous laisse et puis je vous écoute. Merci Bachir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, Radio Ici Maintenant. Bien sûr, par l'internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. C'est ici-maintenant.com. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. C'est très intéressant. Je sais qu'une grande partie de nos amis ne connaissent pas l'histoire de cette basilique, de cathédrale russe, juste à côté de la Tour Eiffel. Alors 08 92 23 95 20, vous avez la parole, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM. Tout à l'heure, quand on avait le général Henri Paris avec nous, je disais que Donald Trump, il avait promis de faire payer les pays arabes, musulmans, du Golfe Persique, concernant les dépenses qu'ils ont fait pour lutter contre le terrorisme, plusieurs milliards de dollars. Et quand il a signé la semaine dernière le contrat avec l'Arabie Saoudite, voilà, quand il est rentré en Amérique, c'était une grande victoire pour lui. Je crois que ça serait très intéressant d'écouter ensemble une minute des propos de Donald Trump avant l'élection, après son élection. Il précise comme quoi toutes ces dépenses contre le terrorisme, il va faire payer les Arabes. Écoutons ça ensemble. I will get the Gulf states who are not doing much, believe me. The Gulf states have nothing but money. I'm going to get them to pay. We owe $19 trillion. We're not paying for it. We're not paying. They're going to pay. They are going to pay. We're going to get the Gulf states to pay for it. They're going to pay. Don't forget, without us, the Gulf states won't exist. Ils veulent le payer, ils veulent le payer. Et ça, c'est au moment de la signature. It's a tremendous day. I just want to thank everybody, but tremendous investments into the United States and our military community is very happy, and we want to thank you and Saudi Arabia, but hundreds of billions of dollars of investments into the United States and jobs. So I would like to thank all of you. We want to do safe zones in Syria. I will get the Gulf states who are not doing much, believe me. The Gulf states have nothing but money. I'm going to get them to pay. We owe $19 trillion. We're not paying for it. We're not paying. They're going to pay. They are going to pay. We're going to get the Gulf states to pay for it. They're going to pay. Don't forget, without us, the Gulf states won't exist. They won't exist. Voilà, il dit 90 milliards de dollars, mais il fait payer le roi d'Arabie Saoudite, même plus que ça, il le remercie. Et les deux propos, c'est le propos de Trump, encore une fois écouté.
investments into the United States and jobs, jobs, jobs. So I would like to thank all of the Voilà, 10 milliards de dollars de plus de ce qu'il avait promis, c'est-à-dire au départ il dit 90 milliards de dollars, mais quand il va remercier, après quelque temps qui est abouti ce qu'il a voulu, il dit job, travail pour les Américains et plus de 100 milliards de dollars. C'est là que, mes chers amis, vous pouvez constater encore une fois que tout ce que vous voyez dans le monde se tourne autour de pétrodollars. C'est l'argent. Alors c'est là qu'il va être dommage que certains individus pensent que ça c'est une vengeance, ça c'est une guerre saine, ça c'est un devoir religieux, et je ne sais pas quoi, d'aller faire la guerre. Vous savez, avant cette question de la guerre chiite-sunnite, vous aviez la guerre palestinienne contre l'Israël. Avant ça, aussi, il y avait d'autres conflits, il ne faut pas l'oublier, contre d'autres génocides, avant que le génocide et l'assassinat des Juifs par les nazis. Vous avez eu le génocide des Arméniens, et dans l'histoire, énormément de guerres. Toujours, c'était la question de l'argent, territoire, pouvoir politique. Au Moyen-Âge, la même chose. On voulait régner dans le monde, on voulait conquérir le monde par la guerre. Et c'est là qui est dommage que certains pensent qu'avec ça, devenir l'outil aveugle des grandes puissances mondiales, qu'ils pensent qu'ils vont sauver une religion. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et s'il n'y a pas des ignorants, des imbéciles, des gens manipulables, il n'y aura pas de guerre. Puisque de temps en temps, quand il y a des guerres, pays contre pays, c'est autre chose. Mais quand il y a des guerres de brigades, des guerres de brigades, on dit des guerres de terroristes, et surtout cette nouvelle façade de cette guerre-là, attaquer d'autres pays, attaquer le pétrole d'autres pays. Imaginez-vous, pendant tous ces mois et l'année que la guerre, ça continuait en Irak et en Syrie, le pétrole de ces deux pays a été piraté, exporté, vendu. Et le pétrole qui était à l'époque, rappelez-vous, c'était $100. Le baril est arrivé à la moitié. Et toujours job, comme M. Donald Trump il vient de dire. Alors, quand on n'a pas la conscience, quand on n'a pas la sagesse, l'intelligence qu'il faut, quand on ne lit pas, imaginez-vous que si on avait la force de lecture, on ne tombait pas facilement dans les pièges, on ne se devenait pas nerveux avec des petits actes qui peuvent exister. Mais par contre, on pouvait aller chercher pour trouver ce que nous voulons. Dans la liste de plusieurs milliers de candidats législatifs pour le 10 juin et 18 juin, que j'ai étudié attentivement, vous pouvez constater, il y a beaucoup de candidats qui se sont fruits de migration, que ce sont des gens que leurs parents étaient venus à Paris, en France, c'était des immigrés, des réfugiés, et maintenant leurs enfants, ils ont pu arriver se présenter aux élections législatives, et en même temps de toutes les tendances et de tous les pays. Et ces gens-là, avant de devenir candidats également, étaient bien placés dans la société française concernant le job, le travail, des avocats, des ingénieurs, des spécialistes, surtout
depuis déjà, on peut dire Jacques Chirac, mais depuis Sarkozy, c'était assez large et énorme. Vous avez, des noms parmi les ministres qui étaient étonnants de la part de certains l'homme de pouvoir. Ça s'est continué par Hollande, continué par Macron. Vous avez aujourd'hui des braves gens, des brillantes personnalités, comme M. Mahjoubi, qui est ministre, un génie de l'informatique. Il prend sa place. Il s'appelle Mahjoubi. C'est la fierté de la France. Pour ça, ils ont montré ces personnages-là que si nous allons étudier, lire, monter notre savoir, montrer notre conscience, nous pouvons arriver aux étapes incroyables dans la vie. Pour ça, on n'est pas toujours obligé d'aller aux côtés des Palestiniens de l'époque, ou en Tchétchénie, ou en Bosnie, pour faire la guerre, soi-disant pour faire satisfaire le Dieu. Le Dieu, il n'a pas besoin de guerre. Le Dieu, c'est un phénomène, et ce phénomène ne veut que la paix. C'est le diable qui veut la guerre, les guerres, destruction des pays et des gens. À l'époque aussi, à l'époque des Palestiniens, j'avais précisé cette question plusieurs fois. Je vais encore vous dire, il y avait actuellement, vous avez 3, 4, 5 pays qui gèrent le terrorisme mondial. Mais à l'époque, il y avait presque tous les pays arabo-musulmans qui avaient son petit chouchou palestinien, mouvement palestinien. Je vais citer certains noms, Naïf Houatmé, George Habash, Carlos, qui actuellement, il n'était pas ni arabe ni palestinien, il est en prison, et beaucoup d'autres, même Arafat, qui était le patron de Al-Fatah, et Al-Fatah, il ressemblait plus de 70 petits groupes palestiniens. Et tous ces groupes-là appartenaient au monde musulman. Et chaque pays, il avait 1, 2, 3, 4 mouvements palestiniens, et il maintenait l'équilibre de ces pays comme la Syrie, l'Irak de Saddam Hussein, Gaddafi, beaucoup d'autres dans le quartier. Les Saoudiens, pays de Golfe Persique, les Émirats de Golfe Persique à l'époque n'étaient pas tellement riches et forts pour pouvoir faire face, mais actuellement ils font face même aux Saoudiens. Actuellement, Bahreïn, vous n'êtes pas au courant, comme Yémen, toujours il y a des problèmes, il y a les conflits, les guerres, mais on n'entend pas, on n'écoute pas. Mais ça existe, ce problème là-bas. Alors, tout ça, pour rien du tout. Mais par contre, si on voulait devenir M. Mahjoubi, Rachida Dati, Najat Belkacem, Ram Yad, vous savez, les deux noms et prénoms, c'est de noms personnes, Ram Yad, et beaucoup d'autres personnalités que vous pouvez le voir, et surtout beaucoup de têtes que vous allez voir parmi les plusieurs milliers de personnes qui vont être candidats, qui sont candidats aux élections législatives. Ce sont des têtes et des noms qui viennent de l'immigration, cette immigration positive que les enfants ils ont pu obtenir ce qu'ils voulaient dans la société. Dans la société, au lieu d'abandonner l'école, le collège. Et c'est ça que la discrimination est très importante, la pauvreté, quand certaines familles ne peuvent pas assurer les frais d'études de leurs enfants, c'est tout à fait normal qu'ils ne continuent pas. Alors l'État, il est obligé d'assumer cette responsabilité, égalité de chance, dès le départ, pour tous les enfants du pays. Voilà. Les lois existent, mais il faut les exécuter. Exécuter les lois, c'est très important, vous voyez. Exécuter les lois, que la France devienne un pays
comme les autres, qu'on n'entende pas, certains individus, combien de pourcentage parmi telle religion, ils sont allés en Syrie, en Irak, après en Libye, c'est-à-dire cette ambiance guerrière et divine mensongère serait abandonnée. Mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, nous pouvons vous écouter et vous pouvez partager vos opinions avec nous. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, sans aucun doute, vous connaissez Robert Baer, écrivain et l'ancien directeur de CIA. C'est un spécialiste de Moyen-Orient et de Proche-Orient. Pendant des années, il était dans le quartier. À l'époque, c'est lui qui l'a proposé à Bill Clinton de tuer Saddam Hussein. Il a dit, je suis sur place, j'ai la possibilité de tuer Saddam Hussein au lieu de dépenser plusieurs millions de dollars dans une guerre contre l'Irak. Bill Clinton a refusé. Tout ça, il a dit dans une interview qu'on a eu ensemble avec moi, Robert Baer avec David Abbassi, pendant 1h30, il m'a confié des grands secrets qui nous montrent comme quoi quand on peut chuter, par exemple Saddam Hussein, en dépensant $1 million, on le refuse, mais après on dépense plusieurs milliards de dollars. Pourquoi? Puisqu'on va les faire payer après. Comme M. Donald Trump tout à l'heure il a dit 90 milliards de dollars nous avons dépensé pour la guerre, on va faire payer les Arabes. Et il les a fait payer, et c'est pas tardé. Dans cette interview que j'ai fait avec Robert Baer, il parle sur plusieurs sujets très intéressants. Par exemple, en disant, Arabie Saoudite, depuis toujours, il essayait d'écraser les autres pour pouvoir régner dans tous les pays musulmans. Et c'était juste au moment que Obama il prenait le pouvoir, il était conseiller de nouveau président américain, quand il a parlé avec moi. Et même à l'époque, il envoyait des messages que nous avons pouvoir après 8 ans, peut-être pas, après 7 ans. Le fruit, c'était le message qu'il a envoyé par l'interview que je l'ai fait, pour installer la paix durable, soi-disant, avec l'Iran, à condition qu'il abandonne ses ambitions nucléaires. Et ce qui était signé avec Hassan Rouhani. Alors, ce soir, avant de vous quitter, je vais être ravi
de vous rediffuser une petite partie de cette interview que j'avais fait avec Robert Baer. Et vous avez la possibilité de l'écouter la totalité, si vous voulez, sur l'Internet. Il suffit de taper David Abbassi, Robert Baer, et vous avez la totalité de l'interview, qui est très riche, qui nous apprend beaucoup de choses concernant ce que même le général Henri Paris il nous a dit, et certaines erreurs historiques des Américains, et qu'après, ils font payer les autres. C'est-à-dire certaines erreurs énormes des Américains dans la politique internationale, mais ce sont les autres qui vont le payer après. Ça, c'est très important. Alors, un patron, directeur de CIA, on va voir qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là, mes chers amis. Mes chers amis, nous sommes en train de parler avec M. Robert Baer, un enfant de Colorado. Il devait devenir professeur, mais en même temps, il est un champion de ski. Vous faites beaucoup de ski, M. Baer? Oui, encore, oui. Une petite maison à Colorado. À Colorado. Vous avez gardé toujours alors un pied? Oui, un pied. Et vous avez mis l'autre pied aussi à Bourgogne, en France? Oui. Ah. Mais je m'excuse, je ne passe pas beaucoup de temps là-bas et à cause de ça, j'ai oublié la langue française. Ah non, vous parlez très très bien. Surtout, j'ai constaté, M. Robert Baer, quand il va répondre, il répond très court, mais très intéressant. C'est comme un agent secret. Oui. Alors, M. Baer, vous avez proposé à président Bill Clinton, en 1995, de shooter Saddam Hussein. Et il a refusé. Moi, j'ai essayé de tuer Saddam Hussein. Même le tuer alors? Oui. Ah. Le problème n'était pas Saddam Hussein, c'est l'Irak, les sunnites en Irak. C'est Saddam Hussein et ses fils. Ça, il était le problème. À cause de ça, j'ai trouvé 5 généraux qui m'ont proposé un coup d'État contre Saddam Hussein. Moi, j'étais le chef de la CIA en Irak. Moi, j'ai accepté. Et c'est le président Bill Clinton qui a refusé. Mais la guerre de Bush, moi, j'étais tout à fait contre la guerre en Irak. C'est une catastrophe pour le Proche-Orient, pour le monde. Et maintenant, les États-Unis doivent rester en Irak pour toujours. Pour toujours? Oui. Je ne crois pas que Obama va quitter l'Irak. C'est mon avis. Dans 4 ans, dans 8 ans, c'est pas possible. Sinon, on accepte le rôle d'Iran. Nous avons besoin de l'Iran, de l'aide d'Iran. C'est pas possible de trouver le pays en Irak sans Iran, à mon avis. Parce que les chiites, ils sont en Irak, ils sont arabes, mais en même temps, pour le moment, ils doivent avoir l'aide d'Iran pour 20, 50 ans. Il n'y a pas de choix. Mais le problème maintenant, c'est Israël, parce que c'est un sujet aux États-Unis. On ne peut pas parler d'Israël. La vérité d'Israël. Israël est, pour la plupart, c'est une colonie occidentale dans le Proche-Orient. Et les gens n'acceptent jamais l'existence d'une colonie occidentale au Proche-Orient. Jamais. Mais à Washington, on ne peut pas parler de la vérité d'Israël. Impossible. Moi-même, j'ai proposé d'écrire un livre sur Israël. Oui. Et ils ont non, pas d'intérêt. C'est bizarre parce que quand on est à Tel Aviv, on peut parler de la vérité avec les
israélienne. Mais à Washington, impossible. C'est le New York Times, le Washington Post. Ils sont des journaux israéliens pour la plupart. C'est bizarre pour un Américain. Moi, je suis chrétien. Mais je ne suis pas contre les juifs, je ne suis pas pour les Arabes ou pour les musulmans. Je suis pour la vérité. Mais c'est impossible aux États-Unis. C'est comme la Russie de Staline. Alors, Bizarre, n'est-ce pas? oui, vous avez en plus tout à fait raison, puisque les médias en Israël, ils sont plus libéraux que les médias américains Tout à fait. sur les problèmes d'Israël, surtout. Oui, je suis comme quand j'étais à Gaza il y a 3 ans. Oui, J'ai parlé avec un soldat israélien. C'est pourquoi les Arabes en Gaza, ils ne sont pas très gentils avec moi, avec vous, avec tout le monde. Mais il a dit, alors, il habite dans une prison. Mais ça, ces mots comme ça, c'est impossible aux États-Unis. C'est bizarre. ils ont peur de lobby juif qui existe en Europe, en Israël, et c'est pour ça que les gens, c'est-à-dire les politiciens, ont devenu des acteurs comme à Hollywood, comme au cinéma. Mais c'est le cinéma, c'est les journaux, c'est les Américains, et c'est aussi les chrétiens aussi aux États-Unis. Ils sont pour le grand État d'Israël, comme beaucoup de Juifs. C'est une question très importante pour tout le monde. Mais quand même, j'avais parlé avec George Cave, que vous le connaissez sans doute, plusieurs d'autres agents de CIA. Là-bas, chez vous en Amérique, surtout dans les services de renseignement, il y a des groupes et des individus aussi proches d'Arabie Saoudite et contre Israël. Il y en a pas, mais pas beaucoup. Il y a des gens de la CIA, pour la plupart, ils sont objectifs. Ça, c'est la question. Ils sont ils connaissent le Proche-Orient. Ils ont travaillé en Israël, dans le monde arabe, et ils acceptent la vérité. Mais c'est les Américains qui ne connaissaient pas, qui ne connaissent pas le Proche-Orient. Ça, c'est le problème. Parce qu'ils prennent leur opinion de Hollywood et de la presse américaine. Alors, la question, M. Robert Baer, puisque vous venez de dire ça, par exemple, 2 actes militaires faits par les Américains, un en Afghanistan, deuxième en Irak, les 2 actes, c'était en faveur de la République islamique d'Iran. Alors, est-ce que les Américains, ils étaient inconscients de ça, ou est-ce qu'ils ont joué le film comme au cinéma, c'est-à-dire ils ont crié contre Israël et contre Iran et en faveur d'Israël, mais ils ont attaqué Saddam Hussein, le grand ennemi d'Iran, depuis 8 ans, ils ont fait la guerre, et l'Afghanistan, Taliban, qui était contre les chiites et l'Iran, et maintenant les 2 pays, c'est presque amis avec la République islamique d'Iran. Est-ce que, la question c'est ça, vous, comme un agent, que vous étiez sur place, vous avez beaucoup d'expérience, est-ce que les Américains, ils se sont trompés, ou il y avait un scénario qu'ils ont joué? Non, ils ne sont pas conscients. Je connais tous les conseillers de Bush. Oui. Ils sont en vrai des stupides. Richard Pearl et les autres. Et même le New York Times. Friedman, si vous le connaissez. Friedman. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans,
a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com, Abassi, A2B-A-S-I. Permettez-moi de vous remercier, mes chers amis. Merci de vos soutiens, vos propos. J'étais en train de parler avec 3 personnes hors antenne qui nous a pris beaucoup de temps. Mais je vous remercie. Bien sûr, vous avez la possibilité de parler avec moi aussi, sans aucun problème, avec plaisir. Merci à toutes, merci à tous. Je remercie encore une fois le général Henri Paris, mon ami de longue date, 30 ans, on dit, mais plus que 30 ans, qui est notre ami, et l'ami de la radio. Je le remercie de consacrer une heure avec nous ce soir, historique. Le soir, Poutine était en France. Et Macron, il avait tout oublié. Les pédophiles, les homosexuels, l'ami des riches, et toutes les insultes qui ont été adressées à Macron pendant les élections présidentielles par un député français. Et les médias, la presse, une partie de la presse de la Russie, il a oublié en faveur de la France, en faveur de vous et vos entrées. Et comme il a dit Donald Trump, job, job, job. J'espère que le job sera créé pour la plupart des gens, et le travail, l'argent, la richesse, l'étude, la facilité d'aller à l'université, les bourses accordées aux gens qui le méritent. Je vous embrasse toutes et tous, surtout ceux que vous faites Ramadan, bon Ramadan pour vous. Ne mangez pas trop. C'est le mois que vous devez manger moins. Ne mangez pas trop. Imaginez combien vous dépensiez avant et combien vous dépensez au mois de Ramadan. Ne dépensez pas trop, mais par contre, l'argent que vous dépensez moins, vous pouvez le donner aux gens qui le méritent. Et les pauvres qui méritent d'être aidés, jamais ne vont pas venir vous voir. Et jamais vous ne pouvez pas les voir. Pour ça, il faut aller chercher. Chercher. Lycus, je me rappelle à l'époque que j'apprenais l'Internet par Didier, il y avait Lycus et son logo, c'était le chien qui courait pour aller chercher. L'Internet, depuis qu'il est arrivé, c'est chercher. Alors, chercher pour trouver les pauvres et aider ces gens-là, même si vous pouvez aider plus qu'un repas ou 2 repas, soyez sûr et certain que vous allez être tranquille devant vous-même. Merci de toutes et tous. C'était une autre émission avec David Abassi. Et je remercie également mon ami Robert Baer, directeur de CIA, écrivain. Il a fait plusieurs livres. Plusieurs fois, il était dans les médias français, dans la télévision française. Vous le connaissez, Robert Baer. Celui qui a fait Syriana, George Clooney, il a joué. Il parlait de la force syriana, Syrie avec l'Iran, avant que ça existe. Celui qui avait prévoyé cette histoire-là dans le film de Syriana. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Et c'était notre émission de ce soir. Aimez l'émission sur 95 FM. Ça continue. Restez avec nous. Vous allez voir des surprises.